c'est une nouvelle expérience avec le contexte actuel qui nous oblige à tenir nos cultes à distance, plus que les exigences gouvernementales et scientifiques nous obligent à nous tenir à distance et éviter les contacts. Mais dans ce contexte bien précis, Dieu a toujours une solution et nous le bénissons pour l'intelligence qu'il a donnée aux êtres humains pour développer des technologies qui nous permettent aujourd'hui, même à distance, de continuer à communier ensemble et de continuer à adorer notre Dieu. La Bible nous révèle que lorsque le roi Nebuchadnezzar à Babylone a décrété qu'aucune autre personne ne devait plus célébrer un culte en faveur d'un Dieu quelconque, si ce n'est à l'endroit de la statue du roi de Babylone, il est révélé dans la parole de Dieu que Daniel a continué à adorer son Dieu. Alors vous comprenez que quels que soient les décrets qui sont arrêtés sur les nations, rien ne doit nous empêcher d'adorer notre Dieu. Nous respectons en même temps les autorités, nous respectons les lois établies, nous respectons les consignes qui ont été données, mais nous nous adaptons au contexte pour que ces réalités-là ne nous empêchent pas d'adorer notre Dieu, mais qu'au contraire, nous rendent créatifs, inventifs, imaginatifs pour trouver d'autres solutions, d'autres stratégies qui nous permettent de continuer à célébrer et adorer notre Dieu. Alors c'est pour cela que je viens vraiment rendre grâce à Dieu pour les équipes multimédia, communication de l'Église CIV qui sont dotées de compétences et de capacités vraiment extraordinaires et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir continuer à célébrer ce culte en l'honneur de notre Dieu et à écouter la parole de Dieu. Donc je vous salue tous autant que vous êtes dans vos maisons respectives. Généralement, c'est vous qui venez à l'église, vous quittez vos maisons pour venir à l'église, mais cette fois-ci, l'église vient dans vos maisons. Voilà. Mais restez dans l'attitude vraiment d'église. Ne vous dites pas comme on est à la maison, donc on peut se laisser aller, adopter des postures, je veux dire, légères ou encore de laisser aller. Non, 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 non. Mettez-vous dans les conditions vraiment d'adorateurs et d'adoratrices comme quand vous venez à l'église, hein, bâtiment, je veux dire. Bon, nous, assis, on a appris que l'église, ce n'est pas le local. Hein. L'église locale, ce n'est pas le local, mais l'église locale, c'est un corps spirituel, c'est une famille. Donc, mettez-vous dans les conditions vraiment d'adorateurs, d'adoratrices, et puis soyez vraiment concentrés, soyez sincères, soyez authentiques, mobilisez vos familles respectives, mobilisez vos parents, amis, partagez le lien partout, que le maximum puisse recevoir la parole. Là maintenant, vos amis que vous invitez à l'église et qui ne pouvaient pas venir pour X ou Y raison, n'ont plus d'excuses, hein, puisque l'église vient à vous à la maison. Donc vous prenez le lien, vous envoyez le lien à vos connaissances, à vos amis, à vos parents, à vos familles, et puis vous dites, connectez-vous simplement, l'église vient à vous dans vos maisons. Alléluia. Et acclamez le Seigneur là où vous êtes. Hein. Ça également fait vous êtes vous. Sans courir le risque de déranger les voisins, bien entendu. Gloire à Dieu. J'aimerais prier. Alléluia. Merci Seigneur, oh Dieu, pour cet instant. L'instant de ta parole, la révélation de tes paroles nous éclaire et nous donne de l'intelligence. Nous prions que tu nous accordes de l'intelligence pour savoir discerner les temps que nous vivons. Nous sommes dans un temps particulier et tu as certainement un message que tu veux nous faire passer. Que veux-tu nous dire? Seigneur, ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner. La Bible déclare dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32 que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps, hein, pour savoir discerner les signes des temps et les événements qui marquaient ces temps. Pour qu'ils sachent quelle attitude adopter, qu'est-ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et c'est notre prière. Nous prions que, Seigneur, tu nous instruises sur les temps que nous sommes en train de vivre. À travers ta parole, aide-nous à décrypter ce qu'il y a derrière, pour que l'Église, nous puissions être comme un seul homme, un corps uni,
dans ces temps-là, que nous puissions avoir l'attitude que tu veux que nous puissions adopter. À toi la gloire, Père de très saint, pour ces temps. Instruis-nous au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à situation particulière, message particulier. Donc, le message que j'aimerais vous communiquer de la part du Seigneur ce matin est un message de circonstance qui donc se colle à la circonstance actuelle, au contexte du moment. Bon, vous savez tous que nous sommes un petit peu arrosés d'informations par les médias, de part et d'autre, en rapport avec ce virus qui est en train de terroriser le monde entier, appelé coronavirus, mais qui en réalité est une famille de plusieurs grippes. Et celle-ci particulièrement qui est en train de frapper le monde actuellement, c'est le Covid-19. Mais ce virus-là est une émanation d'une fabrication humaine en laboratoire. D'accord ? Maintenant, sur le plan scientifique et sur le plan médical, naturel, nous avons reçu beaucoup d'informations, beaucoup d'explications à ce niveau. Moi, je ne vais pas intervenir ici en tant que scientifique parce que je n'ai pas le mandat pour le faire, je n'ai pas l'habilitation pour le faire. Et puis, je ne suis pas un scientifique, même si j'ai fait de la science dans mon parcours scolaire. Mais je crois qu'il y a des gens qui sont compétents pour ça et qui l'ont déjà si bien fait à travers les médias. Mais le gouvernement aussi français, plus qu'il s'agit pour nous qui sommes en France, le gouvernement français, avec notre président Emmanuel Macron et son gouvernement, ont déjà pris des mesures sur la base des conseils des experts scientifiques, du conseil scientifique des experts, qui pourraient permettre à la population d'éviter le maximum de contagion et de se mettre à l'abri, autant que cela puisse être possible, de ce virus. Ça, ce sont les solutions sur le plan humain, sur le plan scientifique. Et vu l'effet de ce virus, la propagation de ce virus, et même, je vais dire, l'effet phénoménal de ce virus sur les êtres humains, sur les nations, dans le monde entier, la panique que cela crée, on peut se poser beaucoup de questions. On peut se poser des questions, par exemple, de savoir, est-ce le premier virus qui a frappé l'humanité? Pour qu'il y ait autant de panique, pour qu'il y ait autant de frénésie, de peur. Pourtant, non. On a eu plusieurs épidémies qui ont frappé la France et d'autres nations, mais il n'y a jamais eu autant de panique. Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous connaissez par exemple le virus de la grippe saisonnière, la grippe aviaire. Certes, ce sont des épidémies qui ont fait l'actualité, mais pas autant que le Covid-19. Il faut savoir que la grippe saisonnière, par exemple, tue plus de 300 000 personnes dans le monde entier par an. Et ici en France, 10 000 par an. Comparativement au Covid-19 qui, jusqu'à présent, n'en a fait que plus de 3 000 morts dans le monde entier et quelques cas ici en France. Donc, si on doit comparer les épidémies, en fait, les épidémies qui ont précédé le Covid-19 ont même été plus ravageuses que celle-ci. Mais pourquoi celle-ci particulièrement fait autant de bruit? Pourquoi fait-elle autant de conséquences au niveau du monde entier, de répercussions au niveau du monde entier? Pourquoi est-ce que les gens sont si terrorisés? C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai cité le texte de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, qui nous dit que nous devons avoir l'intelligence qu'avaient les fils d'Issachar pour savoir discerner les temps et les signes des temps, afin de décrypter les événements qui se produisent autour de nous. Et particulièrement, cet événement est un événement qui s'inscrit dans une lignée d'événements déjà prédits par la parole de Dieu, par la Bible, dans les temps apocalyptiques. Et c'est important que vous puissiez savoir que, en fait, ce qui se passe là n'est pas anodin, ce n'est pas juste un virus.
Certes, sur le plan naturel, sur le plan médical, sur le plan scientifique, c'est un virus. C'est un virus qui existe. C'est scientifiquement prouvé, c'est clair et net. Et puis, il ne faut pas négliger les consignes qui ont été données par le gouvernement, par les scientifiques. Il faut les appliquer afin de pouvoir se prémunir sur le plan naturel, se prémunir sur le plan humain. Vous comprenez cela? C'est très important. Mais le gouvernement et les scientifiques ne peuvent nous apporter que des réponses ou des solutions humaines pour régler le problème sur le plan humain. Parce que ce virus se manifeste sur le plan humain par une maladie ou encore une grippe appelée coronavirus ou encore Covid-19. Voilà, donc ça se soigne. Sur le plan naturel, ça se soigne. Ça, c'est important de comprendre cela. D'accord? Mais maintenant, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas des scientifiques. Nous respectons la science. Et nous croyons que notre Dieu est un Dieu de la science aussi, parce que le mot science veut simplement dire connaissance. Donc c'est notre Dieu qui donne la connaissance aux êtres humains. C'est lui qui donne la connaissance aux médecins, aux scientifiques, au conseil des experts scientifiques pour trouver des solutions humaines. Et c'est important que nous puissions le comprendre. C'est Dieu qui donne l'intelligence. D'ailleurs, dans les temps de la fin, il est écrit que Dieu accordera une connaissance extraordinaire et la connaissance augmentera, nous dit le Seigneur dans le livre de Daniel. Donc on est dans ces temps effectivement où Dieu accorde la grâce à des gens qui sont compétents dans certains domaines comme la science, la médecine, pour découvrir des choses, découvrir des vaccins, découvrir des médicaments, découvrir des remèdes qui vont permettre de traiter certains maux. Ou encore, à défaut ou en attendant d'avoir des remèdes, d'avoir des médicaments, des vaccins, ils vont nous préconiser des comportements ou encore des règles que nous devons respecter afin de pouvoir nous protéger de ces virus-là ou encore de ces épidémies. Donc ça, c'est vraiment leur travail. Et nous les saluons, nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'ils font et nous continuerons à prier pour tous les scientifiques et tous les gouvernements, tous les États, pour que les recherches progressent et pour qu'ils fassent vraiment des avancées dans leurs recherches. Maintenant, nous, en tant que pasteurs, quel est notre rôle? Nous sommes des hommes spirituels. Si les scientifiques apportent une explication scientifique, nous, les serviteurs de Dieu, hommes spirituels, nous devons apporter une lecture spirituelle des événements que nous sommes en train de vivre. Et c'est mon rôle ici. Alors c'est pour ça que j'étais un petit peu étonné lorsque j'ai programmé les 3 jours de jeûne et prière contre le coronavirus qui auront lieu à partir de mardi prochain, auquel je vous invite fortement à participer. J'ai été surpris de la réaction de certains serviteurs de Dieu, de certaines grandes fédérations de la France, qui m'ont contacté pour dire « Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a déjà assez de problèmes comme ça avec les églises, surtout que le Covid-19 en France s'est propagé par le truchement, par le canal d'une église à Mulhouse. Il ne faut pas encore en rajouter, sinon déjà on est pointé du doigt, etc. » Le problème, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu doivent comprendre que chacun a son métier. D'accord? Chacun est établi dans son domaine et chacun doit jouer le rôle que Dieu attend de lui dans ce domaine bien précis par rapport au temps que nous vivons. Les scientifiques font leur travail, le gouvernement fait leur travail et nous les pasteurs, que faisons-nous? Notre rôle est d'éclairer les populations, d'apporter une lumière qui vient ôter le voile, lever le voile sur des réalités qui sont au-delà du visible. Parce que nous sommes des hommes spirituels avant tout. Nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes des hommes de foi. Donc, quelle est la solution que nous apportons à la société? Nous devons être utiles à la société. Parce que si nous continuons à rester dans des raisonnements de ce genre, c'est normal que les gens de ce monde, le gouvernement, continuent à nous considérer comme étant inutiles. La preuve, lorsqu'ils ont pris les décisions d'arrêter toute réunion et tout rassemblement, ils ont bien précisé que ne seront ouverts que toutes les structures qui sont utiles à la nation, à la vie de la nation. Donc, si on décide comme ça d'écarter l'Église, c'est qu'ils considèrent que l'Église n'est pas une structure, une institution utile à la vie de la nation. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est notre faute à nous, les serviteurs de Dieu ou les chrétiens,
qui leur donnent l'impression que nous ne sommes là que pour chanter des cantiques, crier Alléluia, Amen, prêcher la bonne parole et puis rentrer chez soi et s'asseoir. Alors que la Bible déclare que c'est à travers l'Église que les gouvernements, les autorités connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc l'Église doit être la solution alternative lorsque tout le monde est au pied du mur, lorsque tout le monde est impuissant face à une situation comme par exemple celle de cette épidémie du Covid-19, du coronavirus. L'Église doit être la solution alternative. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que c'est ce que Dieu a prévu, que l'Église soit le sel de la terre, la lumière du monde, qu'à travers l'Église, les gouvernements, c'est-à-dire Macron, son premier ministre, et le gouvernement français et tous les gouvernements du monde connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est quoi une sagesse? La sagesse est différente de l'intelligence, même si ce sont des notions qui se complètent. L'intelligence vient nous donner la compréhension, une compréhension des choses. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre des choses. Mais la sagesse, c'est la capacité de résoudre les problèmes qui existent à travers une connaissance qui est transmise par la compréhension, donc l'intelligence. Et la Bible déclare que c'est l'Église qui, en fait, est garante de toutes ces choses. Parce que le Saint-Esprit qui a été donné par Dieu à l'Église est un esprit d'intelligence, de connaissance et de sagesse. C'est pour cela que la Bible appelle Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu de la science, c'est-à-dire le Dieu de la connaissance. Tu ne peux pas être chrétien et être ignorant. Tu ne peux pas être chrétien et être en marge de la société et ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans la société. Le rôle du chrétien n'est pas seulement de prier, de chanter, d'aller à l'église, et voilà, d'écouter la bonne parole. Nous avons un rôle à jouer dans notre société. Parce que la foi n'est pas seulement une affaire spirituelle et abstraite. La foi, elle est spirituelle, certes, mais elle doit quitter l'abstrait pour venir maintenant dans le réel. Qu'elle se manifeste, qu'elle devienne en fait concrète. Elle doit quitter l'aspect abstrait pour devenir, ou du moins pour venir dans le concret. Voilà. De sorte que notre foi ne reste pas seulement dans l'invisible, mais qu'elle vienne dans le visible. C'est en cela qu'elle deviendra utile à la société. C'est ainsi que notre spiritualité pourra impacter notre société. Donc c'est important que nous puissions comprendre. Excusez-moi. Que nous puissions comprendre ces choses, que l'Église a un rôle à jouer. Alléluia. L'Église a un rôle à jouer dans la société. L'Église ne doit pas rester en marge de la société. L'Église doit impacter son environnement et apporter des solutions là où tous les gouvernements sont au pied du mur. Là où, en fait, tous les scientifiques sont impuissants. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous révèle, par exemple, dans Actes chapitre 4, que lorsque l'Église primitive, la première église primitive, donc enfin la première église, donc l'église primitive, a été persécutée. L'église, donc les chrétiens se sont regroupés dans les maisons et ils ont prié. Vous voyez que cette affaire de nous regrouper dans les maisons n'a pas commencé d'aujourd'hui. À chaque situation difficile, des contextes de crise, l'église s'est retrouvée dans les maisons pour prier. Et comment ont-ils prié? Ils ont tous élevé la voix ensemble et ils ont dit: Père, Seigneur notre Dieu, vois leurs menaces, vois leurs persécutions et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec autorité, avec puissance, de sorte qu'ils se produisent à travers eux des signes, des miracles, des prodiges au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voyons comment Dieu s'est manifesté à travers l'église primitive. Il y avait des guérisons extraordinaires, il y avait des miracles. Et ce n'est pas fini. Parce que quelques temps plus tard, l'apôtre Paul va venir et il va dire: moi, apôtre Paul, ma prédication ne repose point sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de ceux qui entendent cette parole ne soit pas fondée sur des fables. Ok?
mais qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. C'est ça que le monde attend aujourd'hui. Là où la science est au pied du mur, là où la science ne peut plus rien faire, les gouvernements sont impuissants, là où les gens cherchent les solutions, l'Église doit apporter les remèdes, les solutions à travers la manifestation de la puissance du Saint-Esprit opérant par le moyen des dons spirituels. Voici le rôle de l'Église, parce que nous sommes avant tout un corps spirituel, une entité spirituelle et dotée d'un mandat divin. Notre solution n'est pas humaine, mais elle est spirituelle. Et quand nous recevons et nous apportons les solutions spirituelles, ces solutions-là ne sont pas seulement abstraites, parce qu'il y en a qui se disent que la prière c'est quelque chose d'abstrait, mais ces solutions vont se manifester de façon concrète. Elles ne seront pas abstraites, elles deviendront concrètes. Elles vont quitter l'invisible pour venir dans le visible. Comment? Par des signes, par des miracles, par des prodiges. Et les gens verront de façon palpable que c'est vrai. On peut guérir un malade à travers des comprimés. On peut guérir ou prémunir quelqu'un à travers un vaccin. Mais là où les scientifiques ne peuvent plus, là où leurs limites s'arrêtent, là, la puissance de Dieu se manifeste pour montrer que c'est lui le Dieu qui non seulement donne la science aux hommes, mais également est au-dessus de la science, parce que là où la science s'arrête, là où les limites de la science s'arrêtent, là commence la manifestation de la puissance de Dieu pour résoudre les problèmes que les êtres humains ne peuvent pas résoudre. C'est pour cela qu'il a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors les scientifiques font tout ce qui est alors possible, et nous encourageons, et nous prions pour eux, afin qu'ils continuent à avancer dans leurs recherches, qu'ils continuent à avancer dans leurs découvertes. Mais ils ne pourront faire que ce qui est possible. Mais lui, Dieu, fera l'impossible. Là où les scientifiques ne peuvent pas, Dieu interviendra. Et ça, c'est le message que nous, les pasteurs, on doit apporter dans ces temps de crise. Vous comprenez? Ce n'est pas la peine de nous jeter les pierres et de nous attaquer sur Internet en disant « Oui, qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de esprit de coronavirus? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux... » Mais non, je n'ai pas dit que le coronavirus n'est pas quelque chose de naturel. Le coronavirus, là, c'est vrai, c'est réel. On voit des gens qui meurent. Oui, on voit des gens qui sont malades, c'est réel, ça touche le corps. Donc il y a un aspect naturel. Mais il y a aussi un aspect spirituel à ne pas négliger. Vous comprenez cela? Donc quand quelqu'un dit par exemple vaincre l'esprit du coronavirus ou chasser l'esprit du coronavirus, avant de commencer à faire des commentaires insensés sur Internet, il faut d'abord se poser et se dire mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis écouter la personne. Écoutez la personne. Ce n'est pas parce qu'on a dit esprit 2. Non. Déjà même, le 2 là, c'est un mot français. 2. Quand je dis esprit 2, le 2 là, c'est un mot français. Hein? Bon, on est en France, on parle français, hein, d'accord? Voilà. Faisons un peu de la grammaire. Revenons un peu dans les règles élémentaires de la grammaire qu'on a tous appris à l'école élémentaire, d'accord? 2 là, c'est un article partitif. Ça veut dire que c'est un article qui désigne quelque chose. D'accord? Mais souvent quand on intitule, par exemple, on parle d'un sujet, on intitule le sujet, on dit esprit de coronavirus, les gens se limitent juste à la notion d'article partitif qui définit quelque chose. Mais vous oubliez que ce même article partitif-là, ce même de là, est aussi une préposition qui soit désigne une appartenance, une possession, ou qui révèle l'origine, la source de quelque chose. Ok? Donc, ici particulièrement, dans le titre que j'ai donné, quand je dis esprit de coronavirus, je ne suis pas en train de le dire dans le sens d'un article partitif. Le 2 ici n'a plus le sens d'article partitif. Parce que si le 2 ici a un sens d'article partitif, cela voudrait dire que le coronavirus est un démon ou est un esprit. Or, ce n'est pas ce que je veux dire. En ce sens que le coronavirus, même si c'est une maladie naturelle, elle peut, du moins elle pourrait avoir une origine ou une connotation ou un caractère spirituel. Est-ce qu'on parle français? Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas à créer des débats autour de ça. On n'a pas à créer des... Il faut écouter simplement. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer le caractère spirituel du coronavirus, particulièrement la grippe Covid-19.
C'est pour cela que j'ai intitulé mon message « Se cache-t-il un esprit derrière le coronavirus ?» Et je vais essayer de vous répondre à travers les Écritures. On va rester scripturaire. Dans les temps actuels, il est important de savoir discerner les signes des temps. Et tout est écrit dans la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu ce matin, j'aimerais vous amener pas à pas à découvrir que cette affaire-là est véritablement d'origine spirituelle et a un caractère spirituel et que c'est prévu dans les Écritures, dans la chronologie des événements marquant les temps apocalyptiques, notamment les temps qui annoncent le retour de Christ. Venez avec moi dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 18. Première épître de Jean, au chapitre 2, verset 18. Nous lisons ce qui est écrit. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean au chapitre 4, verset 3. 1 Jean chapitre 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voyez-vous, ici, l'apôtre Jean nous parle de deux choses importantes. L'apôtre Jean nous parle de l'Antichrist et de l'esprit d'Antichrist. L'Antichrist n'est pas encore arrivé. Quand l'Antichrist arrivera, nous serons déjà quasiment à la fin des signes marquant le retour de Christ. C'est-à-dire que quand vous verrez l'Antichrist lui-même s'établir, vous saurez qu'alors Jésus-Christ est vraiment proche et ça ne va pas tarder, il arrivera. Mais avant que l'Antichrist lui-même ne vienne, l'apôtre Jean nous dit que l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Donc il y a l'Antichrist lui-même qui est un être humain qui va venir et il y a l'esprit d'Antichrist. Alors il va dire qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Qui sont ces plusieurs antéchrists? Quand vous lisez l'Apocalypse, et on reviendra dessus, durant les 3 jours de jeûne et prière, on va parcourir l'Apocalypse chapitre 6 et chapitre 13. Vous allez voir les manifestations de l'esprit d'Antéchrist. Quand il dit qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists, c'est parce que l'esprit d'Antéchrist est déjà dans le monde et l'esprit d'Antéchrist est en train d'utiliser plusieurs personnes pour commencer à faire son travail sur la terre dans le monde. Voilà pourquoi il dit qu'il y a un antéchrist, mais il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit d'antéchrist est en train de rentrer dans plusieurs personnes et est en train de s'approprier plusieurs situations. Et particulièrement, pour ne pas trop m'étendre, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous partager pendant les 3 jours de jeûne et prière, j'aimerais me focaliser sur ce que le Seigneur m'a dit de vous expliquer aujourd'hui. Alors je vous invite à venir avec moi à Apocalypse chapitre 6, verset 4. Apocalypse chapitre 6, verset 4. Nous lisons, et il sortit un autre cheval, roux. Alors l'Apocalypse vous parle de plusieurs chevaux qui sont sortis avec les différents sauts. À chaque saut, il y avait un cheval qui sortait. On reviendra là-dessus durant les 3 jours de jeûne et prière. Mais particulièrement ici, ce qui nous intéresse, c'est ce cheval roux. La Bible déclare qu'il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Alléluia. Alléluia. Celui qui le montait avait reçu le pouvoir d'enlever la paix dans le monde. Qui le montait? En fait, celui qui le montait, c'est un autre antéchrist. C'est-à-dire que l'antéchrist lui-même n'est pas encore arrivé, mais il envoie ses messagers. Il envoie ses précurseurs. Comme l'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde, il commence à sévir, il commence à agir. Et particulièrement à travers ce cheval roux, celui qui est sur ce cheval avait reçu
le pouvoir de ôter, d'enlever la paix dans le monde, d'enlever la paix sur la terre. Qui est celui qui le montait? C'est un esprit. Comment enlevait-il la paix? Et comment va-t-il enlever la paix sur la terre? Par des guerres, par des violences, par le terrorisme, par la mortalité. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 13, nous le lirons lorsque nous allons faire l'étude ensemble durant les 3 jours de jeûne et prière, on l'appelle aussi l'esprit de mort. On dit le cheval de la mort. Et il lui fut donné le pouvoir, l'autorité sur toutes les nations. Bon, quand vous lisez ces textes-là, bien-aimés, et que vous collez à la réalité du moment, ça ne vous dit rien? Ça ne vous parle pas? Actuellement, cet esprit est en train de sévir dans le monde entier. Ce cheval blanc est en train de galoper. Il est en train de parcourir la terre, les nations, partout dans le monde entier, en train d'enlever la paix. Et depuis le début de cette année 2020, il a sévi. En Australie, il a enlevé la paix. Avec tout ce qu'il y a eu comme catastrophe naturelle, vous connaissez l'histoire. En Afrique, il a enlevé la paix. Avec toute l'invasion des criquets qu'il y a eu dans un coin d'Afrique. Mais il n'a pas commencé qu'en 2020 là. Il a commencé depuis. Avec le terrorisme. Avec les guerres. Et il n'y a pas très longtemps, récemment même, on a commencé à parler de la 3e guerre mondiale. Pourquoi? Parce que entre les États-Unis et l'Iran, il y a eu quelques secousses là. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce qu'il y a une 3e guerre mondiale qui arrive? Mais le cheval en question de la mort, l'ange de la mort, est en train de galoper, en train de parcourir la terre pour enlever la paix sur la terre. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dans le mois de février-mars, il accélère avec le coronavirus, avec le Covid-19 pour enlever la paix. Mais là, il passe à une vitesse supérieure. Pourquoi? Parce que là maintenant, la terreur qui est en train de frapper est en train de paralyser le monde entier, paralyser le gouvernement, paralyser. Tout le monde est au pied du mur. Même les scientifiques sont impuissants. Mais c'est le cheval roux et le cheval noir sont en train de monter partout et parcourir la terre pour inspirer la peur, pour ôter la paix, pour que les gens soient complètement déstabilisés et qu'ils ne savent plus quoi faire. De sorte que, alléluia, alléluia, ce qui va arriver par la suite puisse facilement être mis en place. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Pour ceux qui suivent l'actualité, le pape, l'actuel pape, depuis Rome, en 2019, a lancé un appel solennel à toutes les autorités et tous les grands hommes du monde entier, toutes les personnalités, pour venir le rejoindre à Rome, dans le cadre d'un événement qui va marquer le cours de l'histoire de l'humanité entière. Cet événement aura lieu le 14 mai 2020. C'est un événement, et il a clairement dit lui-même, le pape, au cours duquel il va activer le pacte de l'installation du système du nouvel ordre mondial. Et il a appelé ça, nous allons ensemble activer le pacte du nouvel ordre mondial. C'est quoi le nouvel ordre? Oh my God. C'est quoi le nouvel ordre mondial? On vous parle de nouvel ordre mondial. C'est un nouvel ordre. C'est-à-dire que, en fait, c'est un nouvel ordre, c'est un nouveau système. C'est-à-dire que l'ordre actuel du monde ne convient plus à ce qui va arriver. L'antéchrist qui arrive ne va pas arriver dans le contexte actuel. Pour qu'il arrive, il faut que les conditions de son arrivée soient mises en place pour favoriser le contexte de son action. Et on le verra encore pendant les 3 jours de jeûne et prière à travers l'étude de l'Apocalypse. Vous allez voir encore quand il va arriver, il y aura déjà un système mis en place et qui va favoriser son action. Et dans ce système-là, par exemple, il y aura la marque de la bête. Dans Apocalypse, toujours chapitre 13, vous lirez que celui qui a l'intelligence ici calcule la marque, le chiffre de la bête, car son chiffre est un chiffre d'homme et son chiffre est 666.
Mais pour que le 666 puisse être imprimé sur le front et sur la main de tous les êtres humains sur la terre, il va falloir que des conditions soient mises en place. Je prends un exemple très simple. Vous me direz, mais quel est le lien avec le Covid-19? Remarquez bien. Pour ne prendre que cet exemple-là, on dit que, la Bible dit que on ne pourra plus ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur notre front ou sur notre main. C'est quoi la marque de la bête? En fait, c'est un système monétaire. C'est un nouveau système monétaire dans un nouveau système économique qui va faire en sorte que les gens n'aient plus besoin d'avoir à utiliser des billets, des chèques ou des cartes bancaires pour acheter ou vendre. Donc ici, on est dans le domaine du commerce. On est dans le domaine de l'économie. On est dans le domaine des finances. On est dans le domaine du pouvoir d'achat. Vous comprenez cela? Donc ici, l'Antichrist, en fait, veut s'assurer, avant son arrivée, qu'il y a un nouvel ordre mondial sur le plan économique, par exemple. Et ce nouvel ordre mondial va favoriser les paiements sans contact. C'est-à-dire qu'on doit éviter au maximum le contact. Donc, en fait, c'est un système qui crée la distance. Qui crée la distance entre les êtres humains, qui crée la séparation dans les familles, dans les couples, dans toutes les couches de la société. Sous prétexte que non, ça va vous permettre d'éviter, par exemple, de vous attraper des virus comme par exemple le Covid-19. Et remarquez bien le message qui est passé pour nous permettre ou soi-disant nous aider à éviter d'attraper le Covid-19. C'est un message qui vient créer la distance entre les êtres humains, qui vient créer en fait la séparation, même au sein des familles. Mais ça, ce sont que des prémices. Ce ne sont que des prémices de l'activation du nouvel ordre mondial sur le plan économique. Il y a encore plein d'autres choses qui vont être faites. Donc, par exemple, pour aller jusqu'au bout de mon exemple, tout à l'heure, en prenant le cas du système sans contact, les gens n'auront plus besoin de toucher à quoi que ce soit. Une puce leur sera placée, plantée sur la paume de leur main ou sur leur front. Vous arrivez quelque part, plus besoin de toucher quoi que ce soit. Vous faites vos courses, vous passez, tac, tac, c'est scanné, c'est voilà. Et on passe. Mais en même temps, derrière, c'est un système de renseignement. Parce que cette puce-là aura toutes les informations vous concernant. Tout. Et on pourra facilement vous tracer. Bref, là n'est pas mon propos. Donc, vous comprenez? Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan de la santé également, il y aura un nouvel ordre mondial. Sur le plan éducatif, il y aura un nouvel ordre mondial. Sur le plan scientifique, il y aura un nouvel ordre mondial. Sur le plan religieux, il y aura un nouvel ordre mondial. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire de la terre entière une seule planète, mais encore mieux, un seul village. Et quand vous écoutez le discours du pape à ce sujet, il va dire, je vais emprunter une expression d'un proverbe africain qui dit que lorsque vous voulez éduquer un enfant, il faut lui donner un village. Alors, ensemble, nous allons nous retrouver le 14 mai à Rome pour commencer à construire ce village planétaire. Un seul village. Donc, il y aura un seul village. En fait, le monde entier deviendra un seul village avec un seul gouvernement, le gouvernement de l'ordre mondial, et avec un seul président qui sera l'Antichrist. Cette fois-ci, ce n'est plus l'esprit, parce que l'esprit a commencé à travailler. L'esprit de l'Antéchrist a commencé à travailler. Cette fois-ci, ce sera maintenant l'Antéchrist lui-même qui va apparaître à la fin et qui va maintenant être positionné comme étant le président des présidents. Il va gouverner le monde entier à travers un système unique. Donc, il n'y aura plus de souveraineté d'État. Les États vont perdre leur souveraineté. Lorsque quelque chose est décidé par cet Antéchrist, par ce gouvernement mondial, tous les autres pays appliquent simplement. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Regardez vous-même les prémices. Par exemple, on décide que en France ou en Belgique ou en Italie, tout le monde reste chez soi, est confiné
personne ne sort. Plus de rassemblement. On peut le concevoir, puisqu'en France, il y a la propagation, autant pour moi, du virus Covid-19. Et puis en Italie, pareil. En Belgique, pareil. Mais dans nos pays africains, pourquoi appliquer le confinement? Pourquoi appliquer les règles de confinement dans la mesure où il n'y a pas de malades de coronavirus? Mais vous comprenez qu'en fait, c'est le système de l'Antéchrist qui est en train de se mettre en place. Parce que c'est ça, quand il viendra, ce sera un seul village. Le monde entier sera un seul village. La planète Terre deviendra un seul village, avec un seul gouvernement, avec un seul système de gouvernement, avec un seul président des présidents, qui sera l'Antéchrist. Et donc tout ce qui va être décidé va être répercuté et appliqué par tous les pays. Moi j'étais choqué. Dans mon propre pays, le Gabon, on dit voilà, les églises fermées, plus de rassemblement. En fait, c'est comme du copier-coller. Mais en France, je peux comprendre. Il y a des cas de coronavirus avérés. Mais au Gabon, et puis d'ailleurs, il est scientifiquement prouvé par les scientifiques eux-mêmes que ce virus-là ne résiste pas à la chaleur. Expliquez-moi comment le coronavirus peut se propager en Afrique. Et particulièrement en Afrique subsaharienne. Les pays chauds, expliquez-moi. Là où tout le monde est tenté d'attendre l'été ici en France, parce qu'ils espèrent que pendant l'été, à partir du mois de juin, le virus va disparaître parce qu'il fera chaud. Vous en Afrique là-bas, vous confinez, mais pourquoi? Expliquez-moi pourquoi en Martinique ils vont se confiner. En Martinique, les gens fuient l'hiver ici pour aller en Martinique, pour aller en Guadeloupe, pour aller à l'île de la Réunion, pour aller en Guyane, pour aller prendre du beau temps, parce que là-bas, il fait chaud. Vous comprenez que là, il y a déjà des signes précurseurs qui annoncent le système de l'ordre mondial, qui voudra que tout le monde soit gouverné par un seul et unique système, à la tête duquel il y aura l'Antichrist. Et l'apôtre Jean nous dit que l'Antichrist arrive, mais il y a des précurseurs de l'Antichrist. Il y a plusieurs Antichrists qui arrivent maintenant en précurseurs. Lesquels Antichrists? Il y a plusieurs présidents aujourd'hui qui jouent le rôle des Antichrists précurseurs. Je ne veux pas citer leur nom parce qu'il faut être sage. Alléluia. Mais ceux qui savent lire à travers les lignes de la parole de Dieu, ils voient, particulièrement ici en Europe, ils peuvent déjà voir se dessiner quels sont ces présidents-là qui sont en fait déjà des précurseurs de l'Antéchrist, de ce système-là, qui sont en train de travailler à l'installation de ce système-là. Vous comprenez cela? Voilà. Mais comment le font-ils? Par l'aide de l'esprit d'Antéchrist. Donc c'est l'esprit d'Antéchrist. Pardon, c'est l'esprit d'Antéchrist qui les anime et qui les inspire. Voilà, qui travaille avec eux et avec lequel ils travaillent pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist. C'est comme quand Jésus-Christ devait arriver. Il y avait un précurseur, Jean-Baptiste. Il est venu avec l'esprit d'Élie. Mais l'esprit d'Élie, c'est quel esprit? C'est l'esprit de Jésus-Christ en fait. Le même esprit donc a animé Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Le diable travaille pareil. On peut dire que Jean-Baptiste était comme un révélateur de Christ en fait. Il avait l'esprit de Christ sur lui. C'est la même chose, c'est le même principe en fait. Le diable travaille pareil. Donc, il va envoyer des antichrists précurseurs pour préparer l'arrivée de l'antéchrist lui-même. Et donc, l'esprit de cet antéchrist va venir sur ces antéchrists-là pour commencer à travailler. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler depuis longtemps. Et la date du 14 mai 2020 est une date très historique qui va rester marquée dans les annales de l'histoire du monde entier. Parce que tout va être décidé là, au niveau de l'éducation, nouvel ordre mondial sur le plan éducatif. Alors, qu'est-ce qu'on doit enseigner à nos enfants? Voilà. Et là, ils vont faire passer toutes les lois qui sont mises en place, qu'ils ont commencé à préparer dans leur starting block au niveau de l'éducation des enfants. Par exemple, toutes les lois que vous connaissez en rapport avec la sexualité, voilà, plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui. Et je vous dis que l'activation, ou du moins
l'extension du virus au mois de janvier, février et mars jusqu'à avril n'est pas un hasard. C'est en prévision du 14 mai 2020. Mais je vous dis, vous allez voir, et je le prophétise en tant que prophète de l'Éternel, alors que tout le monde est en train d'attendre juin, espérant que la chaleur va chasser ce virus, moi je vous prophétise déjà qu'avant même juin, le virus là va repartir comme il est venu. Je vous le dis au nom de Jésus, avant le mois de juin, comptez, d'ici avril, fin avril, début mai, le coronavirus, Covid-19, va disparaître. Et vous allez voir que, en fait, ça va coïncider avec la grande réunion qui aura lieu à Rome, le 14 mai. Plus qu'ils n'en auront plus besoin. Pourquoi encore continuer à apeurer les gens? En fait, ils ont apeuré les gens pour leur permettre effectivement de tester leur système. Ils sont en train de tester pour voir, parce que là, ils ont testé, ils ont vu que ça a bien marché là. Tout le monde, le monde entier, panique générale. Aucun secteur n'a été épargné. Le secteur du sport, le domaine du sport, le domaine de la restauration, du commerce a été impacté. Le domaine religieux a été impacté. Nous voilà maintenant aujourd'hui en train de faire les cultes en live. Tout le monde est impacté. Donc là, ils se disent, ah oui, ça marche. Donc ce système-là pourra fonctionner dans tous les domaines. Voilà, sur le plan éducatif. On décide d'arrêter l'école, on voit comment ça marche. Donc en fait, tout le monde est prêt à obéir, à obéir aux ordres de ce système-là. Tout le monde est prêt à suivre le mouvement. Donc ça marche. Alors le 14 mai, ce ne sera plus qu'un constat qu'ils vont faire. Et puis, comme il a dit lui-même, le pape, ils vont maintenant activer. Ils vont activer. Quand on dit activer, activer, c'est activer. Quelqu'un ici acclame le Seigneur de là où il est. Acclame Jésus, alléluia. Non, écoutez, avant de lancer la pierre à qui que ce soit sur Internet, il faut d'abord bien réfléchir. Dieu a donné à chacun un mandat divin. Il y a des prophètes, ce n'est pas... Donc toi, tu es par exemple pasteur, juste enseignant, ok? Je te respecte. Fais ton travail. Moi, je suis pasteur, je suis enseignant, mais je suis aussi prophète. Or, le prophète, il n'annonce pas que des choses qui doivent arriver. Il n'a pas que cette dimension de prédiction. Il a aussi cette capacité de discerner les temps, comme les fils d'Issachar, et de pouvoir expliquer à l'humanité ce qui se passe en ce moment. Comprendre les temps que nous vivons. Avoir une lecture spirituelle des temps que nous vivons. Et c'est aussi mon rôle en tant que prophète. Je suis là pour nous aider tous. Alléluia. Quelqu'un ici acclame le Seigneur de là où il est. Acclame Jésus de là où tu es. Acclame Jésus. Alléluia. Alors, quelle doit être notre attitude? Je vais terminer avec cet aspect-là. Parce que mon but n'est pas ici de vous apeurer. Je crois que vous avez déjà été assez apeuré. Donc, mon but n'est pas d'augmenter la peur. Non. Quelle attitude devons-nous avoir? Il faut comprendre donc que l'esprit qui se cache derrière le coronavirus est le même esprit qui s'est caché derrière le terrorisme, qui s'est caché derrière les guerres, qui s'est caché derrière plein de phénomènes, catastrophes naturelles que le monde et l'humanité a vécu ces dernières années. Cet esprit, c'est l'esprit de peur qui est décrit dans Apocalypse chapitre 6, verset 4, qui vient avec le cheval roux, ayant reçu un mandat de ôter, notez-le bien, ayant reçu un mandat de ôter la paix sur toute la surface de la terre. Pour permettre l'installation du nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que quand les gens ont peur, ils sont prêts à tout accepter. Toutes les solutions qu'on va leur proposer, ils vont accepter. Le but, c'est ça. Et quelle est la solution qu'on va leur proposer? La solution qu'on va leur proposer, c'est un nouvel ordre mondial. Et là, les gens ils vont se dire, mais si c'est ça la solution, autant accepter. Parce que les gens seront tellement au pied du mur et impuissants qu'ils ne pourront rien faire d'autre que d'accepter. Mais Dieu nous donne une attitude à avoir. Dieu nous donne une attitude à avoir. Venez avec moi dans Jérémie, chapitre 51, verset 46. Jérémie, chapitre 51, verset 46. Nous lisons ce qui est écrit. Que votre cœur ne se trouble point.
et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Il y a des bruits qui se répandent dans ton pays. Dieu te dit que ton cœur ne se trouble point et ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé par ces bruits. Ces bruits des informations dans les médias. Ces bruits qui créent la peur. Ne sois pas effrayé, dit le Seigneur, que ton cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. D'autres versions disent, je vous laisse ma paix, c'est Jésus qui parle. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire que lorsque nous sommes troublés, quand notre cœur est troublé, on ne croit pas en Dieu. Quand notre cœur est troublé, on ne croit pas en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, leur cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et ils ne sont pas effrayés par les bruits qui parcourent le pays à travers les informations, à travers les médias, parce qu'ils ont confiance en leur Dieu. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Alléluia. Donc, une solution, c'est de garder le calme, de ne pas vous laisser effrayer, de rechercher la paix de Dieu, de rechercher la paix de Jésus-Christ. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, peut-être que vous n'êtes pas chrétien, vous écoutez ce message, je vous encourage à croire en Dieu. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage à croire en Dieu et à croire en Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui donne la paix. Je ne parle pas de la paix que le monde décrète, une paix décrétée par un décret politique, une paix décrétée par les hommes. Non, il dit que ma paix, elle n'est pas comme celle que le monde donne. Donc la paix dont tu as besoin dans ces temps de trouble, c'est la paix de Dieu, celle qui vient d'en haut. C'est une paix surnaturelle qui, même en temps de crise, te surprend toi-même avec une attitude de sérénité, de confiance qui t'amène à croire que Dieu est au contrôle de toute situation. Alléluia. Cette paix-là, elle ne peut être possible que par le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu as besoin de croire en Dieu et de croire en Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur pour recevoir cette paix, parce que cette paix n'est produite dans nos cœurs que par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut venir dans nos cœurs que si nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, je vous parle ici de l'acte de repentance, de la nouvelle naissance et de la conversion à Christ. Et vous recevrez la paix de Dieu. Vous comprenez alors que tous ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, véritablement chrétiens, nés de nouveau, dans ce contexte, vous êtes favorisés, hautement favorisés, parce que vous avez la paix de Dieu en vous. Vous avez même l'esprit de paix en vous. C'est pour cela que la Bible déclare que notre Seigneur Jésus-Christ écrasera bientôt Satan. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Ça veut dire que la paix de Dieu nous confère la victoire sur Satan, sur le cheval roux, alléluia, sur l'esprit de peur, sur l'esprit de la mort, sur l'esprit de coronavirus. Vous comprenez cela? Parce que le Dieu de paix est en nous, est avec nous, alors il écrase Satan sous nos pieds. C'est pour cela qu'il est écrit au sujet de ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans leur cœur, dans leur vie, et qui ont sur leur front le sceau du Saint-Esprit. Il est écrit à leur sujet qu'ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le diable, ils ont vaincu l'antéchrist, ils ont vaincu l'esprit de mort, ils ont vaincu le coronavirus, ils ont vaincu la peur, l'esprit de peur, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quel témoignage? Le témoignage intérieur. Lequel témoignage intérieur? La paix de Dieu.
Alléluia. Quand la paix de Dieu est là, tu n'es pas troublé, tu es serein, tu es confiant. Bien entendu, en bon citoyen, tu appliques les règles de bonne hygiène de vie. Tu te laves les mains, tu ne salues pas tout le monde n'importe comment. Ça, c'est important. Tu appliques les règles de bon usage, les principes ou encore les gestes barrières, mais tu n'es pas effrayé. Moi, je vis certains, parce que vous savez, pour que l'habitude change, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas facile autant pour moi. Donc, les instructions ont été données récemment, mais les gens sont depuis longtemps, des années, dans des habitudes. Donc, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, il y en a comme ça qui se surprennent encore en train de faire la bise aux autres. Je t'ai fait la bise. J'espère que tu es malade. Maintenant, il est troublé parce qu'il a fait la bise à son frère. Écoute, respecte les règles, autant que cela soit possible. Mais si tu as oublié, si par inadvertance, si par méga, tu n'as pas pu le faire et que tu as fait la bise à quelqu'un, ne sois pas troublé, reste calme. Écoute, fais tout ce qui est à ton possible et Dieu, lui, il fera l'impossible. Alléluia. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que évitons de vivre dans la psychose. Voilà. Évitons de vivre dans la panique. Évitons de vivre dans la psychose, dans la peur. Soyons en paix. À l'intérieur de nous-mêmes, soyons en paix. Soyons également en paix avec les autres. Mais pour l'être, il faut d'abord être en paix avec Dieu. Alléluia. Dis gloire à Dieu là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Et puis il y a deux dernières choses. Deux dernières choses que j'aimerais vraiment partager avec vous. Mais je ne vais pas lire tous les passages. On continuera ensemble durant les 3 jours de jeûne et prière. On va encore aller en profondeur. Mais vous avez déjà l'introduction qui vous permet de comprendre ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et quand Daniel, que j'appelle le prophète, ou du moins l'Apocalypse de l'Ancien Testament, va parler au sujet de ces temps, il va dire, lorsque des troupes se présenteront sur son ordre, l'ordre du cheval blanc, plutôt du cheval roux, elles profaneront le sanctuaire. Vous voyez, c'est ce qui se passe là. Des troupes qui agissent sous l'ordre du cheval roux, chargées de ôter la paix dans le monde. Voilà. Ces troupes-là vont créer la peur dans le monde entier et ils iront même plus loin que ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont profaner le sanctuaire. Ils vont faire cesser le culte. Ils vont arrêter et vouloir fermer les lieux de culte. Ils vont profaner le sanctuaire. La forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Vous imaginez ça? Ils vont faire cesser le sacrifice, le culte qu'on rend à Dieu. Le but, c'est ça. Moi, je ne comprends pas. Il y a certains chrétiens vus sur Internet qui ont dit oui, ce n'est pas normal. Comment une église comme celle de Mulhouse, qui s'est dit une église chrétienne, le virus est entré en France à travers cette église et s'est propagé. Déjà, c'est faux. Déjà, c'est faux parce que le virus n'est pas entré en France à travers l'église de Mulhouse. Désolé. Déjà, depuis janvier, début janvier, on avait déjà commencé à annoncer 6 cas de coronavirus 19 en France. Bon, c'est vrai que l'église de Mulhouse a été identifiée comme un foyer, mais ce n'est pas l'église de Mulhouse qui a fait le coronavirus en France. Oui, comment se fait-il que une église où on prie Dieu, mais vous ne comprenez pas. Il faut lire les Écritures. On vous dit que cet esprit-là, il va aller très loin. Il va aller jusqu'à profaner le sanctuaire et vouloir faire cesser le sacrifice à Dieu, l'adoration à Dieu, le culte à Dieu. La Bible déclare même que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, sachez que l'heure de Christ est arrivée, est proche. Donc il ne faut pas croire que, parce qu'il y a eu des cas de virus dans cette église, que maintenant cette église n'est pas de Dieu.
moi je vois en cela autre chose. Moi, j'ai franchement une autre lecture de ce qui s'est passé. Voici la lecture que je me fais de ce qui s'est passé. C'est Daniel chapitre 11 là, qu'on vient de lire là. C'est cet esprit-là qui est en train de poursuivre son but, d'aller profaner le sanctuaire et vouloir faire cesser le culte, le sacrifice à Dieu. Donc, jeter le discrédit sur l'Église pour qu'on dise que c'est à cause de vous et trouver un alibi qui va permettre au gouvernement de fermer les églises. Corps de Christ, écoutez la voix prophétique. Arrêtez de vous faire la guerre entre vous. Arrêtez de vous renvoyer la responsabilité à l'un et à l'autre. Non, 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 non. On doit être un seul corps dans ces temps difficiles. On doit être unis. On doit, en fait, au contraire, ensemble s'unir dans la prière et voir en cela une attaque de l'ennemi et nous accrocher aux promesses de la parole de Dieu et particulièrement celle que Jésus-Christ lui-même a faite lorsqu'il a dit que les portes même du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Nous accrocher à ces promesses-là et dire quelque chose qui arrive, on discerne que c'est une attaque, alors le diable ne pourra pas et n'atteindra jamais son objectif de vouloir profaner le temple et de vouloir faire cesser le culte à Dieu. Et prier ensemble. L'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Sous d'autres cieux, certains présidents décrètent des journées nationales de prière, pendant qu'ailleurs, d'autres présidents font des discours qui apeurent le peuple, qui ne rassurent pas. Et dans tout ça, que fait l'Église? La Bible déclare, quand les fondements seront renversés, le juste, que fera-t-il? Le rôle du juste, c'est de ramener la foi là où l'esprit peur a sévi fortement les populations. Notre rôle en tant que pasteur est de prêcher un message de foi, d'espérance, de confiance, un message de paix, un message d'assurance, mais aussi de prêcher un message de puissance. Parce que il faut qu'il se fasse des guérisons, des miracles, dans ces cas de coronavirus, pour que le gouvernement voit que leurs solutions ont des limites, mais que la même église qui est incriminée, c'est elle qui a la solution. Alléluia. C'est elle qui a la solution. C'est pour cela que la vision d'Ézéchiel nous révèle que ces arbres, les eaux sortaient du temple. Le temple, l'image de l'église, les eaux sortaient du temple et se répandaient dans toute la ville. Et des arbres poussaient au bord des eaux. Parce que ces eaux devenaient un grand fleuve, produisaient des feuilles. Et leur feuillage servait de remède aux nations. C'est ça le rôle de l'Église dans ces temps de crise. De devenir un remède aux nations qui sont malades, qui sont apeurées. Nous devons apporter un message remède, un message qui rassure, un message de foi, un message de confiance, un message. Mais en même temps, nous devons manifester la puissance de Dieu comme l'Église primitive qui a prié pour que Dieu les utilise afin qu'à travers eux, ils se produisent des miracles. Et comme l'apôtre Paul qui disait, ma prédication ne repose point sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Je crois que l'heure est arrivée où en réalité, dans ce bien précis, l'Église doit maintenant entrer dans une nouvelle dimension de réveil spirituel pour manifester la puissance de Dieu à travers les dons spirituels afin d'apporter la solution à ce monde qui est malade et face à ce virus particulièrement et bien d'autres peut-être qui vont arriver après, que le monde sache qu'ils ont des solutions scientifiques, naturelles qui aident, c'est bien, mais ces solutions ont des limites et qu'eux ils font tout ce qui est possible, mais Dieu est capable de faire l'impossible à travers l'Église et qu'à travers l'Église, le gouvernement, les autorités viennent chercher la solution parce que nous allons leur révéler la sagesse de Dieu, la capacité à résoudre les problèmes, la capacité à résoudre les situations difficiles, apporter les remèdes aux problèmes, aux maladies, aux épidémies. Et quand les gens viendront, alléluia, et ils verront qu'il y a des pasteurs qui prient pour des cas, et les cas sont guéris. Bien aimés, vous allez voir, l'Église deviendra une solution pour nos nations dans cette génération qui a besoin de paix et qui est en quête de paix, qui est sévi par l'esprit de peur, par ce cheval roux qui est en train de parcourir la terre entière. L'Église deviendra un bouclier. L'Église deviendra cette colonne. La Bible déclare que c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église deviendra l'alternative. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voici le message que j'avais sur mon cœur fortement.
j'avais un objectif, c'est de parler pendant 1 heure et je l'ai atteint, gloire à Dieu. Ne pas aller au-delà de 1 heure. Et j'aimerais vraiment prier avec vous. Parce que je crois que c'est suffisant aujourd'hui pour ouvrir l'esprit de chacun et vous permettre vraiment de comprendre ce qui se passe, d'avoir une lecture spirituelle des événements qui marquent l'actualité dans le monde entier et particulièrement dans nos nations aujourd'hui. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, courbons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Korabraya sendere braya kandare bodo sendere maya kandare baba 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 baba. Irebro sokorabaya kata sekendere braya khendere bro. Kandare maya sandare baya kandare bro kosokora baba. Endere bro ya sandare maya mama khanda shekere bro yoko. Kendere braya sandare mama mama mo sekere maya nda sekere baba baba sekere mama mama. Kendere broya sakare braya khandare braya kshekete bray. Hallelujah. Kore braya sandare ma. Kindere broyo sokora mandare ma ya sekendere broyo sokora baba mama sendere baya baba baba baba. Nous venons assainir l'atmosphère dans nos nations, dans nos pays. Nous venons assainir l'atmosphère. Nous venons assainir l'atmosphère par le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Yes. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos familles. Lorsque la peste a frappé en Égypte, le peuple de Dieu à Goshen était épargné. La Bible déclare que Dieu a ordonné à Moïse de mettre le sang de l'agneau sur les portes, sur les linteaux de toutes les maisons des enfants hébreux, des Juifs. C'est un signe de protection divine, de sorte que lorsque le vent de la peste devait frapper, ou encore l'ange de la mort passerait, ces maisons en soient épargnées. En cette journée nationale de prière, ou mondiale de prière, contre le coronavirus, mais pas que, parce qu'on a compris que derrière le coronavirus se cache véritablement un esprit. C'est l'esprit du cheval roux qui a reçu pour mission d'enlever la paix dans le monde entier, de ôter la paix de la terre, de troubler le cœur des êtres humains sur la terre. Dans ce contexte, je demande à ce que nous puissions prier que le sang de Jésus soit relâché sur toute la France. Que le sang de Jésus soit relâché dans le monde entier, dans tous les pays. Que le sang de Jésus soit aspergé dans l'atmosphère. Jésus a fait l'aspersion par son sang lorsqu'il est monté au ciel, lors de son ascension secrète. Prions afin que le sang de Jésus soit répandu dans l'atmosphère pour assainir l'atmosphère, pour tuer les virus, pour tuer les bactéries, pour tuer et combattre tout effet de l'esprit du cheval roux, pour anéantir les maladies et éradiquer les épidémies. Élevons nos voix et prions ensemble. Nous invoquons le sang de Jésus sur la France. Nous invoquons le sang de Jésus sur le monde entier, dans tous les pays du monde entier. Cite ton pays, là où tu es, cite ton pays. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, toi qui pries avec moi, cite ton pays et lève ta foi avec moi. Et visionne maintenant, vois le sang de Jésus qui est en train d'être répandu sur ton pays, qui vient assainir le ciel de ton pays, qui vient assainir l'atmosphère de ton pays. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus qui vient purifier l'atmosphère. Parce que je vous ai annoncé qu'avant le juin, d'ici mai, ce virus-là va
partir. Donc, invoque le sang de Jésus dans l'atmosphère. Invoque le sang de Jésus sur la France et sur ton pays. Korabrasa katarebroso korabaya khanda shekete ribraya sekenda rabrai. Korabrasa kerebraya khanda kakorobrose. Korabrasa, prie, prie, prie là où tu es, prie, prie, prie. Le sang de Jésus parle. Il crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie protection sur la France, protection sur toutes les nations du monde qui sont touchées par cette épidémie. Le sang de Jésus crie protection, victoire sur l'esprit du cheval roux. Le sang de Jésus crie victoire, guérison sur toutes les personnes qui ont été atteintes par ce virus Covid-19. Le sang de Jésus crie guérison. Le sang de Jésus crie rétablissement. Le sang de Jésus est déployé sur ces personnes. Le sang de Jésus-Christ, protection sur nos vies, sur nos enfants, sur nos maisons, sur nos familles. Le sang de Jésus-Christ, protection divine. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alors nous venons chasser l'esprit qui se cache derrière le coronavirus, loin de nos familles, loin de nos pays, de nos nations, au nom puissant de Jésus. Nous venons chasser donc l'esprit du cheval roux qui a reçu la mission de ôter la paix. Nous venons chasser cet esprit de trouble. Au nom de Jésus, nous chassons cet esprit de peur. Au nom de Jésus, nous appelons la paix de Dieu dans les cœurs. Nous appelons la sérénité, la confiance, mais aussi la prudence. C'est pour cela qu'il faut respecter les règles d'hygiène. Nous appelons, Seigneur Dieu, un esprit de sagesse. Alléluia, dans la connaissance de Dieu. Un esprit d'intelligence pour savoir comment se conduire dans ces temps qui sont très particuliers, en respectant tant les règles sur le plan naturel que sur le plan spirituel, que les lois spirituelles. Nous prions, Seigneur oh Dieu, que tu nous accordes l'intelligence pour être comme les fils d'Issachar, qui avaient du discernement et qui savaient avoir la bonne conduite, adopter la bonne attitude. Nous prions, Seigneur oh Dieu, que l'Église de Jésus-Christ soit vraiment réveillée et prenne conscience que c'est peut-être pour des temps comme ceci, pas peut-être, mais c'est véritablement pour des temps comme ceci que Dieu nous a suscité, afin que nous puissions être la réponse aux problèmes de l'humanité, de la société, pour que là où vraiment les solutions de gouvernement s'arrêtent, l'Église soit une alternative, une véritable alternative, et apporte la solution, parce que nous sommes ce feuillage qui servira de remède aux nations. Merci Père de très saint. Je bénis ton peuple, je bénis la France, je bénis tous les pays du monde entier, je bénis vraiment l'Église de Jésus-Christ, je bénis toutes les familles et je prie que cet esprit de prière qui nous anime maintenant après ce message continue à nous animer durant toute cette semaine jusqu'à la fin de ce combat contre l'esprit du cheval roux, contre cet esprit qui vient ôter la paix des cœurs, cet esprit de peur. Au nom de Jésus, merci parce que le Dieu de paix, Jéhovah Shalom, détruira les œuvres des ténèbres et vaincra le diable sous nos pieds. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame Jésus là où tu es. Acclame Jésus très 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 fort. Gloire à Dieu. Alléluia.